Dans les contrées bordant le Niger, le nom d'Amadou Amadi Boubou se murmurait souvent, mais pas toujours en bien. Les chefs et les marabouts, spécialement ceux de Djéné, le regardaient d'un œil méfiant. Les tensions montaient, annonciatrices d'un conflit imminent. D'un côté, Amadou et sa bande s'efforçaient d'étendre l'islam, ralliant à leur cause les croyants séduits par leur élégance. De l'autre, les marabouts de Djéné, rongés par la jalousie, manigançaient pour contrecarrer ses ambitions. Le point culminant de la tension entre Amadou Amadi Boubou et les autorités locales éclate alors de la foi animée de Simeï. C'est là que le prince héritier de Massina, Ardo Guidado, croisa le chemin des disciples d'Amadou. Au préalable, l'un des talibés d'Amadou s'était vu arracher sa couverture par les partisans du prince, un acte de provocation qui avait déjà mis les nerfs à vif. Amadou, sachant qu'il devait agir avec prudence, confia discrètement à son fidèle compagnon, Ali Guidado, une mission délicate. Il lui demanda de réclamer la restitution de la couverture enlevée à l'un de leurs talibés. Ali, imprégné de la loyauté et de la détermination d'Amadou, accepta la tâche avec courage, sachant que c'était un geste crucial pour la défense de leur dignité et de leur position. Lorsqu'Ali confronta le prince Guidado et insista pour la restitution de la couverture, ce dernier refusa obstinément. La tension montant d'un cran alors que les deux hommes se faisaient face. Chacun campant sur ses positions, face à l'entêtement du prince, Ali, agissant sous l'impulsion de l'injustice subie par leur communauté et la direction tacite d'Amadou, prit une décision audacieuse. Sans hésiter, Ali brandit sa lance et transperça le prince de manière irréversible. Le marché animé de Simeï fut soudainement plongé dans le chaos alors que les cris et les hurlements remplissaient l'air. Cette action impulsive déclencha un tumulte généralisé, laissant transparaître la colère et la frustration accumulées au fil du temps. La mort du prince plongea la région dans l'effroi et la consternation. Les conséquences de cet acte imprévu allaient ressonner bien au-delà de Simeï, secouant le fondement de la société et précipitant des événements qui allaient changer le destin de nombreux protagonistes impliqués. Après cet événement tragique, les notables de Djéné, ville réputée comme un foyer spirituel et une métropole musulmane, décidèrent d'expulser Amadou Amadi Boubou de Roundé-Sirou par un ultimatum. Cette décision, perçue comme un acte déloyal par les fidèles, eut des répercussions inattendues. Au lieu d'affaiblir Amadou, elle attira de nouvelles sympathies à sa cause. Amadou, soutenu par les alliés tels que Ousmane et Ismaïla Sonkoma, ainsi que l'imam Ismaïla de Komitogo, avait reçu à gagner le soutien de plusieurs villes et régions, dont Pondori, Djénéri, Derari et Sebera. Cependant, malgré ses appuis, sa situation demeurait précaire tant qu'il n'avait pas rallié le Fakala à sa cause. Pendant son séjour à Roundé-Sirou, Amadou avait maintenu des liens étroits avec la famille du grand marabout Alpha Yero. Il avait notamment aidé les trois fils d'Alpha Yero, Mamadou Bokari et Oumarou, qui étaient à la fois d'éminents marabouts et des guerriers respectés dans la région. Ces relations étaient un élément crucial de son réseau de soutien et de sa crédibilité parmi les populations locales. Ainsi, l'expulsion d'Amadou de Roundé-Sirou marqua un tournant dans son parcours, renforça sa détermination à poursuivre sa quête malgré les obstacles rencontrés.